Hello tout le monde, nous voici en ce dimanche 29 décembre pour la guidance sentimentale sur la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Alors pour les amoureux, ceux qui cherchent l'amour et qui vont aller à des soirées, on a le 31 au soir, le réveillon de Noël, de Nouvel An. Peut-être que, on va voir si ça déclenche des histoires, des belles histoires. Nous avons aussi la nouvelle lune lundi. Nouvelle lune, faites vos vœux, posez vos intentions, arrêtez d'aller vers des relations toxiques, allez vers des gens qui vous respectent, qui vous aiment. Voilà, ce genre d'intentions, vous pouvez les poser, par exemple. Enfin, je vous envoie vers Internet, YouTube ou Internet, n'importe quoi. Il y a plein de conseils pour. Ok, on y va, je me suis concentrée sur la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Le message général, comment évoluent les histoires d'amour. On y va. Tac. Ok, il y a une situation qui se métamorphose. Donc il y a de la métamorphose dans l'air. Et il y a la balance ici qui nous parle qu'il y a un rééquilibrage des cœurs. Et c'est ça une vraie belle relation, c'est quelque chose d'équilibré. Donc les choses évoluent vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On y va, le message d'amour pour la semaine. Pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier sous l'égide. Allez, les petits... Ah, tout part. Je demande à mon petit ange, Igor, l'ange de Vénus, de me faire passer des messages. D'accord. Allez, ça c'est tombé. Après, bon, il y a un ordre, mais en même temps, le message qui sera porté, il sera global. Hein. Même si là, c'est là, je le lis avant celle-là et tout. Mais c'est un médium pour moi, ça me permet de faire passer ce que je ressens, ce qu'on me donne à vous dire. D'accord? Faut pas aller. La ligne en haut, c'est la ligne, ça veut dire ça. Non. C'est oui, mais en même temps, pour moi, c'est un canal, ça. D'accord? Les amours, comment elles vont cette semaine? Les amours, comment elles vont cette semaine? Comment vont les amours cette semaine? Comment vont les amours cette semaine? On me dit les deux sont tombés ensemble, tu te donnes ensemble. D'accord, ok. Bah voilà, on me dit ça. Les amours cette semaine. Allez, pour ceux qui cherchent l'amour, est-ce qu'ils vont le trouver? Ouais, bah. Il y a du monde. Le message. Ah non. Deux aussi. Oh là là. Allez, je prends celle-là. Oh là là, tout part, tout change. Donc on avait, à la coupe, on avait une situation qui se métamorphose. Votre situation change, se métamorphose. Et il y avait beaucoup de... comment ça s'appelle? D'équilibre de cœur. Alors, il va être question de la rivale. Qu'est-ce qu'elle vient faire celle-là dans le message de la semaine? Bon, déjà on a un échec. On a un échec à quoi? Bon, il faut savoir que déjà ce qui prédomine, c'est que votre cœur est protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la métamorphose et l'équilibre des cœurs, ça veut dire que vous savez vous mettre en sécurité, ne plus mettre votre cœur en danger. Alors, à cause des échecs, d'accord, vous vous êtes trouvé toujours trop seul. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le cœur est protégé. Tiens, la soirée du 31, là, ça danse. Ah ouais, un moment éphémère, d'une beauté éphémère. Mais on a le joker, on a une deuxième chance. Je pense que là, la rivale, ça veut dire qu'il y a eu toujours quelqu'un sur votre chemin et qui a toujours empêché qu'une relation qui démarrait bien ne se transforme que dans un simple petit moment éphémère, parce qu'il n'y a eu que des échecs sur votre parcours. Donc ça va parler à des gens dans ce sens-là. Et on vous dit que pour vous, il y a une deuxième chance qui arrive. La situation évolue. On avait la métamorphose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plein soleil sur vos amours. Vous avez eu le courage maintenant de parler cœur à cœur, d'avoir des conversations cœur à cœur et peut-être pas de vous taire quand il y a une rivale qui vient semer la zizanie. Peut-être que maintenant, avec le plein soleil sur vos amours, c'est aussi le courage. Vous avez le courage de dire les choses calmement, clairement, honnêtement à la personne en face, en disant soit on construit un couple, soit tu vas déjà voir ailleurs, on arrête tout de suite parce que ça ne me sert à rien, ça. C'est pas ce que je recherche. Vous protégez votre cœur. D'accord? Par exemple, ce genre de situation. C'est des exemples qui me viennent. Alors,
on a la chance. Vous voyez, il y a une période quand même beaucoup d'échecs où il y a eu des gens qui peut-être sont venus interférer. Et là, on me parle de chance. Un coup de chance qui est là, avec le joker qui nous parle aussi, vous avez une deuxième chance, la chance est là. Donc il y a quand même deux fois la notion de chance, et il y a la chance avec la carte de famille, de créer un lien familial, de recréer un couple, de recréer une famille, d'accord? Et avec le lotus, on me dit que là, il y a quelque chose de beau qui s'épanouit. Le lotus, ça représente la beauté qui sort d'une situation un peu glauque. Voilà, c'est la fleur qui est très belle, qui sort dans des étangs où c'est de l'eau saumâtre. Il y a de la vase et tout, et le lotus s'élève au-dessus de tout ça, il éblouit à la lumière du jour, et là, clairement, on a une situation qui change. Donc il y a eu, je pense, ici le message va s'adresser à quelqu'un qui a eu un échec, mais qui sait protéger son cœur. Et des échecs parce que toute rencontre qui a eu lieu, là, symbolise une rencontre, à un moment où il y a une activité, ça peut être, c'est pas qu'un bal, c'est pas qu'une danse, ça peut être, vous faites partie d'une association, vous faites des sorties, des choses comme ça, je sais pas, et là, à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, vous vous êtes donné les moyens de rencontrer quelqu'un, et bien ça a été un échec, et c'était comme la fleur d'hibiscus, un beau moment qui s'est évaporé, séché rapidement, d'accord? Et pourtant, vous avez su protéger votre cœur. On vous dit protéger votre cœur. Et ça s'est passé parce qu'il y avait toujours une rivale. Il y a toujours une personne, c'est ce qu'on appelle aussi l'énergie tierce, il y a toujours une personne qui est venue un peu mettre le bazar. Voilà. Mais là, maintenant, il y a plein soleil sur vos amours. Donc il y a quelque chose qui arrive, qui se métamorphose, qui rééquilibre tout. Et vous avez aussi appris à parler ouvertement, peut-être à évoquer des sentiments, à évoquer une situation qui vous déplaît, du début. Pas laisser pourrir un truc, mais calmement, d'accord? Et on vous dit, bah, c'est la chance de recréer un lien, parce qu'on a ici une femme seule avec enfant, donc c'est la notion de quelqu'un qui est séparé, divorcé, abandonné, qui se retrouve avec charge d'enfant, ou aussi en termes d'énergie, je suis seule, mais avec du chagrin autour de moi, encore un petit peu, et c'est pas l'enfant qui est chagrin, c'est... ça veut dire que femme seule avec enfant, alors soit c'est vraiment vous seul avec vos enfants, suite à une séparation, soit effectivement, si on prend en termes d'énergie, c'est aussi quelqu'un qui est séparé, mais qui garde une trace de son histoire passée. D'accord? Donc là, elle est seule avec enfant, mais ça finit avec lien familial. On recrée une famille. D'accord? Donc là, mais pour ça, il faut quand même savoir parler. Et c'est une notion qui vient souvent comme message. Il faut parler ouvertement, cœur à cœur. Il ne faut pas laisser des non-dits. Il ne faut pas laisser des suppositions. Je suppose que lui va faire ça parce qu'il m'a dit ça. Et non, il faut demander. Il ne faut pas laisser un sentiment inexprimé. Il faut avoir le courage peut-être aussi d'exprimer ses sentiments envers une personne. D'accord? C'est ça qu'on vous conseille. Et puis à la fin, il y a quand même la chance, le joker, vous avez une deuxième chance de revoir fleurir quelque chose de merveilleux, sortir d'une situation qui au départ est quand même pas très bien. Effectivement, on avait pas mal il y a de l'énergie qui était bloquante. Donc cette semaine, on a peut-être ici le courage de parler, la chance de pouvoir refaire un lien, peut-être au cours d'une soirée. Et puis on a cette crainte des échecs et que tout ça soit éphémère. Mais on a quand même deux cartes ici qui nous parlent de deuxième chance. Le joker, c'est une deuxième chance. Vous pouvez retenter votre jeu, d'accord? Et le trèfle, la chance. Et avec le soleil. Donc globalement, je pense que ce qui est éphémère comme ça, voilà, ce qui est éphémère, ça ferme la porte. Il y a des portes fermées, il y a des choses qui vont s'arrêter puisqu'on est là sur une situation qui évolue. Donc vous avez la peur que ça, chaque nouvelle rencontre, ça devienne un truc sans avenir, encore un échec et tout. Mais là, vous avez une deuxième chance, cette rencontre, et mais il faut savoir exprimer clairement vos sentiments, de transformer en quelque chose de très beau, parce qu'on a quand même le lotus qui est une belle fleur qui sort de la vase. D'accord? Allez. Hop, il va falloir aussi
avec le baiser de l'amitié, il va falloir aussi pardonner, se réconcilier, pardonner avec certaines personnes. Peut-être ça, parler, cœur à cœur. Alors, voilà. Je voulais savoir, derrière ce lotus, oh là là, oh là là, oh là là, j'ai que des cartes négatives. J'avais le rat, j'avais la maladie, j'avais le masque qui tombe, et il y avait, comment ça s'appelle, le petit sablier. Ça veut dire qu'il y a des gens malsains, malades, malsains, fourbes, manipulateurs. Eux, leur temps est compté. Leur temps est compté. D'accord? C'est fini, ces gens-là. Alors, voilà, vous allez vous sortir de quoi? Eh bien, vous allez vous sortir des chagrins. Ça représente la vase. Vous allez sortir et vous rendre plus belle, plus beau. Votre situation, elle va éclore, cette nouvelle situation, et vous allez, voilà, sortir, éclore des chagrins, des tristesses, des pleurs, des coups du sort qui font que ça marche jamais. Et là, le lotus, il me dit que vous sortez au-dessus de tout ça. Vous allez fleurir, refleurir après vraiment des situations très tristes, très bloquantes, des échecs et tout. Et là, on a vraiment la chance de refaire quelque chose de plus beau, de recréer un lien familial, d'accord? Parce que le lotus, la vase, c'est ça, la vase. C'est les pleurs, les chagrins, c'est ces coups de dés qui... On essaye, ouais, un petit peu comme ça, comme si je joue au loto, on coche des cases. C'est pas ça l'amour. Pour construire un nouveau lien familial, eh bien, il faut déjà avoir le courage d'évoquer peut-être des choses, parler clairement, sincèrement, le courage des fois, parfois, de pardonner. Le baiser de l'amitié, c'est savoir pardonner, se réconcilier peut-être avec certaines personnes, crever les abcès. Voilà, cherchez le terme, crever les abcès. Je ne dis pas que ce soit avec ces personnes que vous aurez créé une chance, mais vous aurez à ce moment-là la chance de recréer un lien puisque vous passez à autre chose, parce que vous protégez votre cœur, vous le guérissez. D'accord? Vous avez cette chance aussi de vous extirper d'une zone de vase, d'un marécage, d'échecs, de pleurs, pour éclore une belle histoire encore plus belle, merveilleuse. Voilà. Et ça, cette semaine, le message c'est ça, c'est peut-être avoir le courage de parler, d'évoquer ce qu'il faut, savoir qu'il y a toujours une deuxième chance, savoir que les échecs, les pleurs, tout ça, si vous savez protéger votre cœur, si vous savez attraper cette deuxième chance qui vous arrive, cette opportunité, si vous savez parler, parce que souvent au début d'une relation, on ne parle pas trop, on ne dit pas les choses clairement. Il y a quelque chose qui se passe, ça nous gêne un peu, puis on ne dit pas, parce qu'on a peur de froisser l'autre, de perdre l'autre. Et bien c'est l'erreur. C'est l'erreur. Parce que du coup, il y a des malentendus qui se posent. Alors il vaut mieux tout de suite parler. Je ne dis pas crier, je dis parler. En disant, bah, tu vois, ta réaction, quand il s'est passé ça, moi je l'ai ressenti comme ça. Alors l'autre pourra dire ce qu'il voudra, mais en attendant, vous aurez exprimé ce que vous avez sur le cœur. Et au fur et à mesure, vous entendrez, vous saurez que est-ce que je continue dans cette voie ou pas. D'accord. Mais là, clairement, il y a un coup de chance, une opportunité de peut-être fermer la porte à tous ces échecs, toutes ces choses qui n'apportaient que pleurs et puis sentiments d'éphémère. Parce que vous avez votre belle énergie, le beau lotus qui me dit, vous allez vous extirper de tout ça. D'accord? Ok. Bon, ben voilà le message du love de cette semaine, l'opportunité de parler librement, ouvertement, de crever un abcès, l'opportunité d'avoir une deuxième chance, peut-être au cours de la soirée du 31 décembre, d'avoir une deuxième opportunité, la chance de peut-être à terme de recréer une autre histoire, une autre relation, mais protégez votre cœur, parlez, voilà, et puis donnez-vous cette chance. Et sachez vous extirper de tout ce qui était peut-être négatif et qui reste encore trop ancré dans votre mental. Vos souvenirs malheureux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite de rencontrer l'amour, mais il y a du travail, là, il y a beaucoup encore de traces de souffrances passées qui vous bloquent un peu, donc il faut savoir débloquer ça, il faut savoir se refaire confiance, il faut savoir attraper une opportunité, il faut avoir le courage, le soleil nous parle de courage aussi, d'exprimer ses sentiments, voilà, et puis de dire oui si c'est oui, de dire non si c'est non, calmement.
Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie infiniment d'être présent et j'espère que cette guidance sentimentale répondra à vos questions et vous aidera et vous guidera dans votre parcours pour trouver l'amour et être le mieux avec soi-même et avec l'autre aussi. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. Dimanche prochain, ce sera l'année prochaine. Bye!